Tu connais les différences entre un poisson d'eau douce et un poisson d'eau de mer? Non? Qu'est-ce que c'est? Allez viens, je vais te le dire. En ce qui concerne les différences chimiques, pour le poisson d'eau douce, il est préférable qu'il n'y ait pas ou peu de sel dans son milieu, et il supporte des grandes variations de pH. Par opposition, le poisson d'eau de mer a besoin de sel dans son milieu, et celui-ci est très sensible aux variations de pH. Le pH idéal de l'eau serait de 6,8, Pour ce qui est des différences d'habitat, les poissons d'eau douce vivent dans les zones humides et peu profondes, comme des lacs, des rivières. tandis que les poissons d'eau de mer ont une très grande variété d'habitats, allant des mers très froides aux mers tropicales. À savoir que les poissons d'eau douce sont plus petits en taille proportionnellement à la nourriture et à l'espace disponible. Quant aux différences physiques, le poisson d'eau douce possède des écailles larges et le poisson d'eau de mer, quant à lui, possède des écailles plus petites et très resserrées. Elles recouvrent parfois qu'une partie de leur corps. Pour rester sur les écailles, les poissons d'eau douce possèdent une grande palette de couleurs. Plus les couleurs sont vives, et plus le poisson peut paraître toxique pour un prédateur. Et pour les poissons d'eau de mer, ils ont tendance à avoir des couleurs plutôt bleu-gris. Ces couleurs ternes lui permettent justement de se camoufler et échapper aux prédateurs. Saviez-vous que les poissons d'eau douce urinent beaucoup, tandis que les poissons d'eau de mer boivent beaucoup? A noter que 41,24% des espèces connues de poissons sont d'eau douce. Est-ce que ça existe une eau mi-douce, mi-salée? Et oui, c'est ce qu'on appelle de l'eau saumâtre. Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à soutenir le projet en le partageant. À tout bientôt!